Namasté à tout le monde, très heureux de vous retrouver à nouveau d'une façon régulière, jour après jour, si possible, pour pratiquer son yoga d'une façon quotidienne. Ce matin, on va faire un petit réveil énergétique pour réveiller en fait nos sens, réveiller également notre corps et notre mental. Donc pour commencer, on va se tenir tout de suite debout. Dans la position de Tadasana, on va bien presser les pieds au sol et on va essayer de bien positionner le dessous du pied droit et gauche en pression à la terre. Puis, on parlait de réveiller les sens. Sous les pieds, on a des tout petits coussinets, des fascias. On va essayer de sentir en bougeant un peu vers la droite et vers la gauche cette pression, ce moelleux sous nos orteils, sous nos pieds. Essayez de soulever un peu vos orteils pour bien sentir sur la partie avant, le premier tiers avant, juste à la base des orteils, ce petit coussinet, puis le coussinet également sous le talon droit et gauche. Ensuite, on va écarter les orteils et on va remettre les orteils au sol. On va ensuite amener les mains en haut des hanches, puis on va mettre les pouces à l'arrière, les doigts à l'avant. Puis on va faire ce mouvement circulaire du bassin en gardant les jambes bien tendues pour travailler la sangle abdominale, la fluidifier, travailler également à bien détendre, déloger les tensions de notre dos. Ensuite, on va revenir au centre et on va faire le même mouvement mais de l'autre côté. Donc je change simplement le sens de rotation. Puis là, on observe notre corps en mouvement, mobilité, mouvement des hanches, mouvement du bas du dos. Ensuite, on va revenir plein centre et on va relâcher les bras le long du corps. Donc maintenant, je vais inspirer, je vais monter l'énergie des bras vers le ciel. Expiration, on relâche les bras le long du corps. Inspiration, on remonte les bras très très haut vers le ciel. Expiration, on relâche les bras le long du corps. Inspiration, on remonte les bras très haut vers le ciel. Expiration, relâche les bras le long du corps. J'inspire, bras en croix. Expiration, fléchit les bras, on dépose le bout des doigts sur le dessus de l'épaule droite et gauche. Puis on fait des petits mouvements circulaires, des coudes dans l'espace sur la droite et sur la gauche. Ensuite, on va changer le sens de rotation pour bien fluidifier les épaules. On sent quand on fait ces torsions, si on a des adhérences dans les épaules, au niveau de la nuque, on essaie de bien déloger les tensions. On revient au centre, on ouvre à nouveau les bras en croix, on prend une grande inspiration, on va monter les bras vers le haut. Là, je vais croiser mes doigts, bien pointer les index vers le haut, on va regarder droit devant, on va inspirer, puis sur l'expiration, on fait une première flexion latérale sur la droite. Inspiration, on revient au centre. Sur l'expiration, première flexion latérale sur la gauche. Inspirez, on revient au centre. Expiration, deuxième flexion latérale sur la droite. Inspirez, on revient au centre. Expiration, deuxième flexion latérale sur la gauche. Inspirez, on est au centre. Fait un dernier passage sur notre droite sur une très longue expiration. Inspirez, on revient dans l'axe. Et un dernier passage sur notre gauche sur une très longue expiration. Inspirez, on revient dans l'axe. On va décroiser les doigts, puis on va ramener les bras le long du corps. Et là, on va coller maintenant nos deux pieds l'un contre l'autre. Donc on va vérifier qu'on a une belle connexion des deux gros orteils avec une belle pression vers l'intérieur. On écarte les orteils, on redépose chaque orteil au sol. Puis on va fléchir les jambes en ramenant les genoux bien collés l'un contre l'autre. Je vais déposer mes mains sur le dessus du genou droit et gauche et on va faire des mouvements de rotation des genoux dans l'espace. Donc maintenant, je vais travailler délicatement mes genoux. En ayant les mains sur les genoux, je vais sentir un peu la mobilité de mes articulations. On travaille également sur le réchauffement des cuisses. On reviendra au centre, puis on va faire le même mouvement, mais de l'autre côté. Tout en essayant de garder les genoux bien serrés, bien collés. Également une petite rotation au niveau de la cheville droite et gauche.
Puis on va doucement revenir au centre sur notre inspire. On va bien fléchir les jambes et ramener le ventre sur la cuisse droite et gauche en déposant le bout des doigts au sol. Là, je vais regarder très loin vers l'avant. J'inspire. Expiration, on monte doucement le bassin vers le haut. Étirement derrière la jambe droite et gauche. Expiration, flexion. Inspiration, extension des jambes. Expiration, flexion. Inspiration, extension des jambes. Expiration, flexion. Dernière inspiration, extension des jambes. On monte très haut. Expiration, flexion. On regarde assez loin vers l'avant. On essaye d'avoir le bout des doigts au sol. Première inspiration, j'ouvre mes bras en croix. Expiration, redépose le bout des doigts au sol. Deuxième inspiration, bras en croix. On essaye de monter les bras un peu plus haut. Expiration, bout des doigts au sol. Inspiration, monte les bras en V. On garde bien le ventre sur la cuisse droite et gauche. On essaye de stabiliser. Et sur l'expire, on va croiser nos bras sous la cuisse droite et gauche. Je vais tenir mes coudes avec mes mains. J'inspire. Expiration, front vers le genou droit et gauche. Inspiration, on regarde très loin vers l'avant. Expiration, front sur le genou droit et gauche. Inspiration, on regarde très loin vers l'avant. Et dernière expiration, front sur le genou droit et gauche. Si on inspire, on va rouvrir les bras et on va monter très haut vers le ciel, Tadasana. On remonte toute l'énergie vers le haut et sur l'expiration, on ramène les mains sur le sternum. Ensuite, on va ouvrir nos pieds largeur de notre bassin. On écarte bien les orteils. J'inspire, main sur le sternum. Expiration, j'ouvre les bras très loin vers l'avant. Inspiration, ramène les mains sur le sternum. Expiration, j'ouvre les bras très loin vers l'avant. Inspiration, main sur le sternum. Expiration, extension des bras très loin vers l'avant. On va ensuite serrer nos doigts. On roule un tout petit peu les épaules vers l'arrière pour bien détendre notre nuque. Grande inspiration. Expiration, flexion des jambes. Inspiration, remonte. Expiration, flexion des jambes. Inspiration, remonte. Expiration, flexion des jambes. Inspiration, remonte. Expiration, flexion des jambes. Inspiration, on remonte. Dernière flexion des jambes sur l'expiration. On va ensuite redéposer les mains devant le pied droit et gauche. On va soulever le pied gauche, on glisse la main gauche sous notre pied gauche. On soulève le pied droit, on glisse la main droite sous le pied droit. Et avec la poussée des talons au sol, on va monter le bassin sur notre inspiration, très haut vers le ciel. On essaye de tendre les jambes si c'est possible. Sinon, on garde les jambes micro-fléchies. Puis sur l'expire, on laisse les épaules se détendre, la nuque, la tête. Et on va rester ici 5 respirations pour bien sentir l'étirement derrière les jambes. On essaye de respirer calmement, profondément. À chacune de nos expirations, on va laisser la tête descendre doucement vers la terre. On libère les tensions dans le bas du dos. Dernière inspiration. Puis sur notre expiration, on laisse aller, on relâche vers le sol. Ensuite, on va fléchir les jambes, on regarde loin devant. On va ensuite libérer la main droite et la main gauche. On va bien pousser sous nos pieds et on va remonter très lentement, jambes tendues, puis ensuite dos rond. On déroule la colonne vertébrale vers le haut. On ouvrira bien les épaules vers l'arrière, on va regarder droit devant. Puis là, on va amener les mains sur le sternum, on détend bien nos épaules. On va ensuite transférer le poids de notre corps sur la jambe droite. On va bien contracter la cuisse droite. On va ensuite ramener le pied gauche à côté du pied droit. Puis je vais fléchir ma jambe gauche et je vais ouvrir ma hanche gauche. Donc, je vais faire une ouverture de la hanche vers la gauche. On va commencer par déposer la pointe du pied gauche au sol. Talon gauche proche de la cheville droite. Et là, on est dans une version simplifiée de l'arbre. Si vous êtes confortable, vous pouvez presser le pied gauche sur votre mollet droit. On vérifie si on est capable de bien maintenir l'équilibre. On engage un peu la sangle. Puis si vous êtes très à l'aise, vous pouvez descendre la main gauche sur la cheville gauche et monter le talon gauche très haut sous le plancher pelvien en poussant assez fort, en exerçant une belle pression du pied gauche
contre la cuisse droite. Ensuite, on ramènera la main gauche sur le sternum, main jointe. On regarde droit devant. Puis on va essayer de monter les bras très haut vers le ciel. Les bras en V. On terminera avec un mudra des doigts, donc pouce index en connexion, doigt en extension. Et là, on est dans la posture de l'arme, on détend bien nos épaules, on est bien concentré sur notre équilibre. Si on perd l'équilibre, on retourne dans la posture. On prend ensuite une dernière inspiration. Sur l'expire, on va ramener doucement les mains sur le sternum. Puis sur l'expiration suivante, doucement, le pied gauche au sol. On va ensuite changer de côté, donc je vais bien écarter les orteils pied gauche au sol. Je travaille bien ma fondation. Je contracte bien ma cuisse gauche pour avoir une jambe gauche bien tendue. On fléchit la jambe droite, on ouvre la hanche droite, on presse le pied droit, donc soit sur la cheville droite, soit sur le mollet droit ou assez haut au niveau du fessier, donc sous le plancher pelvien. On stabilise notre équilibre. Puis on va ouvrir les bras en V sur notre inspiration. On termine avec le mudra des doigts, pouce index en connexion. On stabilise dans la posture. On reste bien concentré en regardant très loin vers l'avant. On prend une dernière inspiration. Expirez, on va ramener doucement les mains sur le sternum. Et sur l'expiration suivante, on va ramener le pied droit au sol. On contrôle la sortie de posture. À partir d'ici, on va inspirer, ouverture maintenant des bras en croix. On détend bien les épaules. Puis on va bien presser sous notre pied droit. À nouveau, je vais contracter ma cuisse droite. On va fléchir notre jambe gauche. On monte le genou gauche vers l'avant. Je stabilise. Donc là, je vais bien engager ma sangle abdominale. Avec mes bras en croix, je trouve mon équilibre. Puis on va faire 3 mouvements. J'inspire, je tends ma jambe gauche vers l'avant. Expiration, flexion. Inspiration, extension. Expiration, flexion. Dernière inspiration, extension. Et sur l'expire, on ramène le pied gauche au sol. On garde les bras en croix, on écarte bien les orteils pied gauche, on change de côté. J'inspire, flexion de ma jambe droite, genou droit vers le haut, à la même hauteur que la hanche droite. On stabilise son équilibre. Inspiration, extension de la jambe, expiration, flexion. Inspiration, extension de la jambe, expiration, flexion. Dernière inspiration, extension de la jambe, expiration, pied droit à côté du pied gauche. On revient dans la posture de départ. J'inspire, je monte les bras très haut vers le ciel. Et sur mon expiration, je vais faire une flexion à partir des hanches pour descendre dans Uttanasana. Donc, soit je vais déposer le bout des doigts au sol. Si c'est trop court, on peut toujours ramener les mains en pression sur les tibias et simplement relâcher la tête vers le bas. On maintiendra 5 respirations cette posture en allant chercher les étirements derrière la jambe droite et gauche. Observez votre souffle dans la posture, votre mental. Laissez le corps s'ouvrir. Prenez une dernière inspiration. Et sur l'expire, on laisse la tête descendre un petit peu plus vers le sol. À partir d'ici, on va maintenant dans Ardha Uttanasana. Donc je vais pousser sous mes pieds, regarder très loin vers l'avant. On est sur le bout des orteils au sol, les bras sont largeur de nos épaules. Si c'est trop loin, on peut déposer les mains sur le tibia droit et gauche, sur le devant des tibias. Puis là, on va essayer de pousser le bassin vers l'arrière et de pousser la tête vers l'avant, tout en élargissant nos épaules. Donc le dos est plat, sans courbure. Sentez les étirements derrière vos jambes. Essayez de garder les épaules larges pour ne pas écraser le sternum, pour avoir une belle respiration. La nuque s'allonge, la tête presse bien droit devant. À partir d'ici, on prendra une dernière et grande inspiration. Puis sur notre expire, on va ensuite tendre la jambe droite vers l'arrière. Donc pour l'instant, je vais la garder parallèle au sol en poussant très loin vers l'arrière. Mes 2 jambes sont bien en extension. Ma jambe de support, de fondation est la jambe gauche. Le regard est loin devant. On sent les étirements derrière la jambe gauche. On prend une dernière inspiration. Sur l'expire, on va fléchir la jambe gauche et on va déposer la pointe du pied droit très loin vers l'arrière. Donc là, on va être dans la fondation de la fente. On ramène les mains de chaque côté du pied gauche. On regarde droit devant. On prend une inspiration. Puis sur l'expiration, on va déposer le genou droit au sol. Et ensuite, on va monter les bras très haut vers le ciel dans une grande inspiration. Là, je vais sentir
tout de suite un étirement sur ma cuisse droite. Donc je vais relâcher un peu le bassin vers l'avant et vers le sol. On va accentuer cet étirement. On y va doucement. Pousse fort sous le pied gauche, on stabilise la posture. Donc la chaleur monte assez fortement dans notre corps. On prend une dernière inspiration. Expirez, on va ramener les mains au sol. Puis là, je vais soulever ma jambe droite en pressant bien la main droite au sol. Donc le genou droit est bien tendu et on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. Donc je vais rentrer dans une première torsion. On monte bien l'épaule gauche vers le haut. On aligne bien l'épaule gauche avec l'épaule droite. Belle extension de mon bras gauche. On respire dans cette posture. Ensuite, on prend une dernière inspiration. Si on l'expire, on va ramener la main gauche au sol. On va regarder très loin vers l'avant. Et en exerçant une poussée du pied droit au sol, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Je tends mes jambes, je reviens dans Ardha Uttanasana en regardant loin devant. On maintient la posture 5 respirations. Vous avez toujours la variation, la possibilité de mettre les mains sur le devant du tibia droit et gauche. Pensez à bien pousser vers l'arrière le bassin, les jambes, pour bien amener la tête vers l'avant. Rapprochez un tout petit peu les omoplates l'une de l'autre. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on rentre un peu le nombril vers l'intérieur. On soulève la jambe gauche, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Deux jambes bien tendues, étirement derrière la jambe droite, extension de la jambe gauche. On essaye de descendre un peu la hanche gauche vers le bas pour bien équilibrer nos deux hanches. Donc montez pas trop haut le fessier gauche vers le ciel. Écartez bien les orteils pied gauche, prenez une dernière inspiration. Expirez, on fléchit la jambe droite et on va déposer très loin les orteils du pied gauche au sol. Là, on est dans la fente. Toujours le bout des doigts au sol. On essaie d'avoir une belle hauteur dans la fente. On regarde très loin vers l'avant. Le talon gauche est assez haut. On prend une grande inspire. Sur l'expire, on va déposer le genou gauche au sol. Puis je vais presser sous mon pied droit et maintenant, on va monter les bras très haut vers le ciel. Étirement de la jambe gauche. Détendez bien vos épaules. Laissez le bassin revenir un peu vers l'avant et vers le sol. Soyez toujours bien concentrés sur votre mental et votre respiration. On est dans une pratique de Hatha Yoga, donc on n'a pas d'enchaînement réel comme dans un vinyasa, dans un flow. Là, on s'arrête à chaque posture. On essaye de bien entretenir la posture avec une belle respiration. Dernière inspiration. Excellent. On va ramener les mains au sol sur notre expiration. Là, je vais pousser fort ma main gauche au sol, doigt bien écarté. On va soulever notre genou gauche. On solidifie bien la jambe gauche. Puis ensuite, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. On rentre dans une torsion. Donc, dans la fente en torsion. Essaye de respirer toujours calmement. Un peu plus difficile lorsqu'on est en torsion du dos. On gère les montées de chaleur avec de longues expirations. Et on va sentir notre corps travailler à la fois en tonicité et en élasticité. Dernière inspiration. Expirez, on regarde vers le sol, on ramène la main droite au sol, on regarde très loin vers l'avant, on est sur le bout des doigts. Impulsion du pied gauche au sol pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Je tends mes deux jambes, je prends une grande inspiration. Et sur mon expire, je m'installe à nouveau dans Uttanasana, front vers le genou droit et gauche. Étirement de tout mon corps, l'arrière du corps, tous les muscles postérieurs du corps. Observez si votre respiration devient plus lente. Ensuite, on prend une dernière inspiration. On va expirer profondément, puis sur notre inspire, on va regarder très loin vers l'avant. Là, vous pouvez fermer les poings au sol. Donc, je vais vous donner une variante pour la prochaine posture, juste pour que vous puissiez protéger les pressions sur les poignets. Donc, on va fermer les poings. On pousse le dessus du poing droit et gauche au sol.
On regarde droit devant, puis on va tendre la jambe droite vers l'arrière sur l'inspire. On tend la jambe gauche vers l'arrière sur l'expiration et on se trouve être en planche. On active bien notre sangle. Contracte bien la cuisse droite et gauche. On essaie de regarder assez loin vers l'avant. Et on tonifie tous les muscles inclus de la sangle. Dernière inspiration ici. Puis sur l'expire, on va amener les genoux au sol, dessus du pied droit et gauche à la terre. On ramènera les mains, doigts bien écartés au sol. Donc si vous avez des tensions dans les poignets, vous pouvez toujours avancer un peu vos mains vers l'avant. Vous allez travailler un petit peu plus sur les muscles du flanc droit et gauche dans cette variante. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ramener les poignets bien sous l'aplomb de vos épaules. Donc à partir du chien, on va inspirer. Sur l'expiration, on va dans shadow rond. Pousse bien sous les mains, sous les genoux. Inspiration, shadow bien creusé, on regarde très haut vers le ciel. Expiration à nouveau, shadow rond, on rentre bien le nombril vers l'intérieur. Inspiration, shadow bien creusé, on sent le travail de la colonne, on regarde vers le ciel. Expiration, shadow rond. Inspiration, shadow bien creusé. On terminera shadow rond sur l'expiration. Et on fait un dernier passage shadow creux sur l'inspire. On revient colonne neutre sur notre inspiration. Donc là, on est sur la posture du chat. À partir de cette posture, on va fléchir les avant-bras et on va déposer les avant-bras au sol, doigts bien écartés. Je vais ensuite allonger à nouveau ma jambe droite vers l'arrière, ma jambe gauche vers l'arrière et on va s'installer dans la toute petite planche. Donc gainage de la sangle à nouveau. Essayez de bien serrer les fessiers, la cuisse droite et gauche. Observez votre respiration dans la posture. Prenez ensuite une dernière inspiration. Et sur l'expire, on va descendre le bassin au sol, donc l'os pelvien à la terre. On va ensuite pointer le pied droit et le pied gauche vers l'arrière. Je vais bien presser mes avant-bras au sol. On va regarder très loin vers l'avant, on détend un peu la tension dans la nuque. On s'installe dans la posture du sphinx. Donc toujours un travail sur la colonne, travail de détente. On surveille qu'il n'y a pas de compression forte dans le bas du dos, sinon on peut ouvrir les jambes un peu plus larges en V. Le regard est très loin vers l'avant. On peut fixer un point de concentration vers l'avant, soit sur un mur, soit sur un objet, soit au travers d'une fenêtre, si on a accès à l'extérieur de chez soi. On essaye d'élargir un peu notre champ de vision également à partir de ce point de concentration. Sans bouger les yeux, essayez de regarder un peu plus vers la droite et vers la gauche. Donc élargissez simplement votre champ de vision. On travaille un peu sur le yoga du regard. Puis à partir de cette posture, on va prendre une dernière inspiration. Et sur l'expire, on va regarder maintenant vers le sol. Je vais croiser ma main droite sur ma main gauche ou l'inverse. En pressant les mains au sol, on va écarter un peu nos coudes et on va s'installer dans la posture du crocodile. Donc je vais amener mon front sur le dessus de la main droite ou gauche. Je sens le ventre en pression sur la terre. Détendez bien vos fessiers. Ensuite, à partir de cette posture du crocodile, on va pousser la jambe gauche au sol. Et avec cette poussée de la jambe gauche, je vais soulever ma jambe droite en la gardant bien tendue et en tirant vers l'arrière. Sentez la poussée du devant de la hanche droite contre le sol. Serrez bien le fessier droit. On ramènera la jambe droite au sol sur l'expiration. On alourdit la jambe droite. On va maintenant soulever la jambe gauche. On serre bien le fessier gauche. On tire vers l'arrière pour ne pas avoir de flexion sur la jambe. Contractez un peu le périnée.
Puis on va redéposer la jambe gauche au sol. Maintenant, on va pousser l'os pelvien au sol et on va soulever les deux jambes en V vers l'arrière, bien étirées, en pointant bien les orteils vers l'arrière. Et on redéposera les jambes au sol sur notre expiration. On va ensuite presser les mains au sol, on va soulever la tête et je vais ramener mes mains sous mes épaules, doigts bien écartés. Je vais ensuite aller dans la posture du cobra sur l'inspiration. Donc je pousse les mains au sol, je regarde droit devant, j'essaie de détendre mon dos. Gardez les coudes assez proches du corps. Les épaules sont assez basses. Aucune pression, aucune tension dans la nuque. Dernière inspiration. Excellent. Sur l'expire, on va revenir doucement au sol, front au sol maintenant. Je vais presser mes coudes au sol. Je vais fléchir ma jambe droite et ma jambe gauche et on va croiser les chevilles. Une fois qu'on a le croisement des chevilles, on va bien pousser les genoux au sol, bien presser les mains au sol et on va faire un petit push-up en gardant les genoux au sol. J'ai les bras bien tendus, je regarde loin devant. Là, on va enchaîner 5 mouvements bas-haut. Donc j'inspire, je suis dans la version haute. Sur l'expiration, on descend doucement vers le bas. Inspiration, on remonte. Expiration, on redescend. Inspiration, on remonte. Expiration, on redescend. Inspiration, on remonte, on engage bien la sangle. Expiration, on redescend. Inspiration, on remonte. Expiration, on redescend. On va ensuite faire une dernière montée sur notre inspire. On va garder la hauteur, on va décroiser les chevilles, bien presser la pointe du pied droit et du pied gauche au sol. Je vais retendre mes jambes pour revenir dans ma planche, puis à partir de la planche, je vais enchaîner tout de suite dans chien tête en bas. Donc je vais d'abord étirer mon dos, fléchir un peu les jambes droite et gauche. Donc les jambes sont en flexion, on ramène bien le ventre vers la cuisse droite et gauche pour bien détendre le bas du dos. On a une belle poussée sous la main droite et gauche, aucune compression au niveau des poignets, les bras sont bien tendus vers l'avant. Puis on sent que vraiment le poids du corps est sur nos jambes. À partir d'ici, on va pousser le bassin un peu sur notre droite, sur l'expire. Inspiration, revient dans l'axe. Expiration, bassin un peu vers la gauche, tout en gardant les jambes bien en flexion. Puis faites-le à votre rythme, juste pour bien déloger les tensions du bas du dos. Excellent, on revient dans l'axe sur l'inspiration. On va essayer de tendre un peu plus nos jambes pour ramener un peu plus proche les talons vers le sol. Gardez toujours la forme du dos, déformez pas votre dos. Dos toujours bien plat, bien long. Ensuite, on prendra une dernière inspiration ici. Et sur l'expire, on va fléchir les jambes et on ramènera les genoux proches du sol et bien connectés l'un contre l'autre. On va coller nos deux pieds l'un contre l'autre, puis on va ramener le bassin sur les talons, mains sur les cuisses. On s'installe dans Virasana. Donc dans cette posture, j'essaie de conserver mon dos comme s'il était appuyé contre un mur. Le menton est vers la gorge, les épaules sont bien détendues. Je relâche toute la pression sur la cuisse droite et gauche. Je desserre un peu mes fessiers. Ensuite, on va inspirer. On ouvre les yeux, on regarde loin devant. Je vais tendre mes bras vers l'avant, largeur de mes épaules. On va fléchir les coudes l'un contre l'autre. On va croiser les coudes. Donc le coude droit sur le coude gauche. S'il y a trop de tension, je dépose simplement mes mains sur les épaules. Si on est à l'aise, on va croiser les avant-bras et on sera dans les bras de l'aigle. Là, je vais d'abord pousser mes coudes vers l'avant pour laisser mon haut du dos, mes omoplates s'élargir. Ensuite, on va inspirer, on monte les coudes vers le haut. Sur l'expiration, on relâche les coudes vers le bas. Inspiration, on remonte les coudes vers le haut. Sur l'expiration, on relâche les coudes vers le bas. Inspiration, on remonte une dernière fois les coudes vers le haut. Sur l'expiration, on relâche les coudes vers le bas.
Puis on va décroiser nos bras, on montera les bras très haut vers le ciel, grande inspiration. Expiration, flexion des coudes. Puis sur l'expiration suivante, on change le croisement. Donc coude gauche sur coude droit, main sur les épaules ou avant-bras croisés, bras de l'aigle. Première inspiration, pousse les coudes vers l'avant, on détend un peu les épaules sur l'expire. Ensuite, on monte les coudes vers le haut sur l'inspiration. Expiration, coude vers le bas. Inspiration, on va monter les coudes vers le haut. Expiration, coude vers le bas. Inspiration, on monte les coudes vers le haut. Expiration, coude vers le bas. Ouverture des bras en mouvement circulaire vers le haut sur l'inspiration. On connecte nos deux mains et on ramène les mains jointes sur l'expiration. On va ensuite croiser nos doigts. On va inspirer. Sur l'expiration, on pousse les paumes des mains vers l'avant, tend bien les bras, on fléchit les poignets. Maintenant, je vais monter mes bras vers le haut sur mon inspiration. On va alourdir le bassin vers les talons et on va tirer les bras vers le haut, comme si on voulait toucher le plafond sous la main droite et gauche. Laissez le côté droit et gauche s'ouvrir, montez bien la cage thoracique, creusez un peu le ventre sur votre expiration, contractez bien le périnée. Si vous êtes à l'aise, laissez les bras aller un petit peu plus vers l'arrière, cambrez le haut du dos. Prenez une dernière inspiration. Excellent. Sur l'expire, on va ramener les bras vers l'avant, on va décroiser les doigts et on écarte les bras en croix. À partir d'ici, je pousse le bras droit vers la droite, le bras gauche vers la gauche et on fait des mouvements circulaires, bras droit et gauche. On solidifie nos épaules. On change le mouvement circulaire de nos bras. Puis, on va simplement redéposer le bout des doigts au sol sur l'expiration. Je détends bien mes épaules, le menton est vers la gorge. Sur l'expiration, je vais ramener mon épaule droite, mon oreille droite vers l'épaule droite. Donc la tête est sur la droite très lourde, sans forcer au niveau musculaire. On va laisser tout le côté gauche s'ouvrir, se libérer. Ensuite, on va ramener le menton vers la gorge sur notre inspiration. Et sur l'expiration, on glisse la tête vers la gauche. Oreille gauche proche de l'épaule gauche. Extension du cou sur le côté droit. Ensuite, on va revenir doucement menton vers la gorge. Puis une fois que le menton est vers la gorge, on va ramener le dos rond. Cette fois-ci, on va rentrer un peu le ventre vers l'intérieur. On marchera les mains vers l'avant. Et on va descendre dans la posture de Balasana, posture de l'enfant, en ramenant d'abord le ventre sur la cuisse droite et gauche. Puis on peut soit déposer le front au sol directement. Si c'est trop difficile, on peut mettre la main droite sur la main gauche et déposer notre front sur nos mains. Si c'est trop difficile, on peut fermer le poing droit sur le poing gauche ou l'inverse pour déposer notre front sur nos poings. On peut également utiliser des blocs si on a la tête assez haute. Une fois qu'on a trouvé notre option, si vous n'utilisez pas vos poings et vos mains, vous pouvez glisser les bras vers l'arrière. 5 respirations dans Balasana. Excellent. Dernière inspiration. On va bien détendre le dos sur une très longue expiration. Puis on va soulever la tête, on va regarder loin vers l'avant. On ramènera les mains, doigts bien écartés sur le sol sous nos épaules. Puis là, on va revenir dans la position assise. Une fois qu'on est dans la position assise, on va juste écarter nos genoux largeur de notre tapis.
Puis, une fois que vous allez avoir les genoux largeur de votre tapis, vous pouvez prendre votre coussin et le glisser juste derrière vous. Très doucement. Si on est confortable, on va glisser le corps vers l'arrière et déposer les coudes sur le coussin. Si vous n'avez pas d'accessoires, vous pouvez toujours mettre les mains, bras bien tendus vers l'arrière, doigts bien écartés, juste pour sentir l'étirement sur le quadriceps droit et sur le quadriceps gauche. Donc on fait attention à nos chevilles. On surveille que les genoux ne se soulèvent pas du sol pour ne pas créer de traumatisme au niveau des chevilles. Donc les genoux sont très lourds à la terre. Puis si vous étiez vraiment très confortable dans cette posture, vous pouvez toujours réorienter votre coussin, si vous en avez un, et vous allonger doucement, très délicatement, dos sur le coussin. On ouvrira à ce moment-là les bras un peu plus en V pour bien ouvrir le cœur. Donc on trouve notre option. Et ensuite on maintient la posture en observant comment est notre respiration. Notre concentration, notre mental. Je laisse mes cuisses se détendre, se relâcher. Encore 4 respirations à son rythme, toujours par le nez. Dernière inspiration, j'ouvre bien mon cœur vers le haut. Sur l'expiration, je laisse aller, je détends. Et on reviendra doucement dans la position assise. Donc on va glisser les doigts devant la cheville droite et gauche si on est complètement étendu sur le coussin. On presse les coudes au sol, on soulève la tête, on regarde vers nos genoux. Une fois qu'on a pris une certaine hauteur au niveau du dos, on va presser les mains à l'emplacement où on avait les coudes pour bien pousser les mains au sol. On reviendra lentement dans la position assise. On peut libérer notre coussin. Puis, on va marcher vers l'avant. Donc, on va libérer le sang dans nos jambes. On soulève notre bassin, on recolle nos deux genoux l'un contre l'autre. On va maintenant soulever les orteils, bien presser les pieds au sol. Puis, on va marcher vers l'arrière. On va essayer de ramener le bassin sur les talons. Là, on va aller chercher un étirement sous le pied droit et gauche. On ramènera les mains sur le dessus de la cuisse droite et gauche. Le dos est droit, les épaules sont larges. Menton vers la gorge. On est toujours à l'écoute de sa respiration. Dernière inspiration. Très longue expiration. Libérez toutes les tensions sous vos pieds. Excellent. On va ensuite presser le bout des doigts au sol. On va soulever les genoux et on va basculer le bassin vers l'arrière. On pressera les pieds au sol, talons au sol, bassin au sol. On va ensuite allonger les jambes vers l'avant, juste pour les détendre et ramener du sang frais dans nos jambes. Je vais récupérer un bloc pour la prochaine posture. On va ensuite descendre complètement au sol. On va s'allonger dos à la terre, les épaules sont très larges, l'arrière de la tête au sol. Puis on fléchira ensuite la jambe droite en ramenant le talon droit proche du fessier droit. On fait la même chose côté gauche. On a les pieds largeur de notre bassin. En poussant fort les pieds au sol, en poussant fort les omoplates à la terre, en gardant bien le menton vers la gorge, on va soulever notre bassin sur l'inspire. Là, on va bien serrer le fessier droit et gauche pour commencer. On va chercher de la hauteur. Puis, vous allez pouvoir récupérer votre bloc main droite, main gauche.
Là, on va soulever les talons pour aller chercher un peu plus de hauteur du bassin vers le haut. Je prends mon bloc et je le glisse au niveau du sacrum, donc pas au niveau de la colonne lombaire dans le bas du dos, mais plus bas encore dans le dos du bassin. Vous pouvez mettre votre bloc complètement verticalement ou en position intermédiaire sur le long côté au sol ou à plat directement. Si vous avez des problèmes dans le bas du dos, c'est préférable. On ramènera le talon droit et gauche au sol, puis on va laisser les bras s'ouvrir en V. Bien vérifier que la nuque est confortable, le menton est vers la gorge. Et on va s'installer dans la posture de Setu Bandha, le demi-pont, qui sera supporté par le bloc. Je vais sentir tout le sang des jambes, des cuisses, descendre doucement vers la tête, vers les épaules. Je reste bien concentré sur ma respiration, le ventre est bien gonflé sur mon inspire et bien relâché sur mon expiration. Encore 5 grandes respirations. Excellent, prends une dernière inspire et une dernière expiration. On laisse aller, on détend, on soulage. On va maintenant sortir de la posture, donc on va fléchir les bras, bien tenir notre bloc. En poussant sous le pied droit et gauche, on peut soulever un peu les talons pour bien dégager le bloc sous le bassin. Et très doucement, on va ramener la colonne vertébrale au sol. Donc d'abord les talons, puis ensuite chaque vertèbre à la terre en poussant bien le bassin vers le pied droit et gauche pour bien étirer la région basse du dos. Une fois que c'est fait, on va déposer les blocs au sol. Puis on va terminer, avant d'aller dans le Shavasana, par une torsion au sol du dos. Donc les bras vont être en croix. On va fléchir les jambes, bien les coller l'une contre l'autre. On ramènera les genoux vers soi en soulevant les pieds sur notre inspiration. Puis doucement, on va laisser les jambes aller vers la droite et vers le sol, sans forcer le mouvement. On y va lentement. On peut aller chercher l'extérieur du pied droit au sol pour avoir un point d'appui. On surveille que l'épaule gauche reste bien collée au sol. Et on laisse aller, on détend. On pourra toujours fléchir le bras droit et déposer la main droite sur l'extérieur du genou gauche. Et on va observer notre détente dans la torsion. Je vais sentir mon dos se libérer de toutes les tensions. Peut-être qu'on va sentir des points triggers, des points détente, déclencheurs ici, de tension. S'il y a des points de tension, des nœuds dans le dos, laissez-les s'ouvrir, se détendre, se relâcher.
Excellent. On prend la dernière inspiration. On laisse aller sur notre expiration. On ouvrira les bras en croix. On va bien presser les bras au sol. Serrez bien les jambes pour ramener doucement les genoux vers le haut. Une fois que le dos est bien plat au sol, on inspire, bien dans l'axe de la colonne. Et sur une longue expiration, on laisse les jambes aller vers la gauche et vers le sol. On peut appuyer l'extérieur du pied gauche au sol. On laisse le dos doucement se détendre. Épaule droite très lourde au sol. Flexion du bras gauche si on le souhaite. On amène la main gauche sur l'extérieur du genou droit. Donc on va travailler la torsion par rapport au plan du sol, en ressentant nos points de contact du corps à la terre, épaule droite et gauche, bras droit et gauche, les coudes, l'extérieur de la hanche gauche, extérieur de la cuisse gauche, l'arrière de la tête. Quatre respirations pour terminer ce côté. Je sens le massage dans les organes du ventre. On prend ensuite une belle inspiration. On se laisse fondre vers le sol sur une belle expiration. On redépose le bras gauche au sol. En pressant les bras à la terre, on va doucement serrer les jambes et remonter l'énergie des genoux vers le haut. Le dos est bien plat au sol. Là, je vais fléchir mes bras. Je vais déposer les mains sur le devant du genou droit et gauche. Puis on va soulever la tête pour bien réaligner la colonne vertébrale. Donc, essayer de ramener la tête, le front vers les genoux. Et ensuite, on va s'installer dans Shavasana. Donc, on va allonger les jambes vers les angles de notre tapis. On va bien relâcher la pointe des pieds, bien détendre les bras le long du corps. On ajuste un peu nos épaules en les roulant un peu vers l'arrière, en rapprochant les omoplates de la colonne. Le menton est vers la gorge. Relaxation totale du corps, détente profonde, reconnexion avec soi. Immobilité de la posture, plus rien ne bouge sauf le mouvement respiratoire. Je conserve ce calme intérieur dans les profondeurs de mon corps, calme au niveau du mental, calme sur le mouvement respiratoire. Si je sens encore un peu de tension nerveuse, je lâche prise, je laisse aller, je décharge toute tension vers le sol.
On terminera par 5 respirations dans cette posture. Ouverture du cœur sur l'inspire. Grande détente sur l'expire. Excellent, prends une dernière inspiration et une dernière expiration. On bougera ensuite un peu les doigts et les orteils. On laissera la tête rouler un peu vers la droite et vers la gauche. On reviendra bien dans notre axe. Et on fléchira la jambe droite et gauche en ramenant les talons vers le fessier droit et gauche. J'ouvre mon bras droit vers la droite et on roule sur le côté droit. Ensuite, on peut pousser la jambe gauche très longue vers le bout de notre tapis. On va se redresser doucement pour revenir dans la position de Virasana. On laisse la pression artérielle se rétablir dans le corps. On ramène ensuite les mains sur le sternum. Et je vais vous souhaiter une très très belle journée remplie d'énergie, de vitalité. Merci à vous. Namasté.